Bonjour à tous, quatrième vidéo dans le chapitre de calcul matriciel. Celle-ci va avoir pour but d'examiner encore un nouvel exemple de matrice dont on aura l'utilisation à l'avenir. Et pourquoi énumérer ces exemples maintenant? Tout simplement pour se familiariser avec les notations, la manière de représenter une matrice, de représenter ses coefficients. Donc les matrices que j'ai envie d'examiner là, c'est ce qu'on appelle les matrices élémentaires. Et je vais vous les décrire dans le cas de matrice 2,2 et vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe. Dans le cadre des matrices de taille 2,2, on va définir 4 matrices. La matrice 1, 0, 0, 0. La matrice 0, 1, 0, 0. La matrice 0, 0, 1, 0. Et la matrice 0, 0, 0, 1. Donc vous voyez ce qui se passe, je choisis de construire une matrice avec que des zéros, sauf un coefficient qui est pris égal à 1. Et on va appeler ces matrices-là élémentaires, donc avec un E majuscule, numéro 1, 2. Pardon, celle-ci, bien sûr, c'est 1, 1. Pourquoi ce numéro-là? Parce que on dit en fait à quel endroit se situe le 1. Avec virgule ou sans virgule plus fréquemment. Donc voilà la première matrice élémentaire, voilà la deuxième matrice élémentaire, c'est la 1, 2, parce que le 1 est en place 1, 2, sur la première ligne et la deuxième colonne. Cette matrice-là, on la note E2, 1, et cette matrice-ci, on la note E2, 2. Voilà, avec le 1 qui est en deuxième ligne et deuxième colonne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des matrices élémentaires. Et avant de généraliser à une taille quelconque, on va se poser la question de leur intérêt. Pourquoi ça nous intéresse ce type de matrice-là? Déjà parce que elles sont sympas, elles sont faciles à construire, et aussi parce qu'en fait, elles vont nous servir à décomposer ce qui se passe dans le monde des matrices de taille 2,2. C'est-à-dire que quand je vais regarder une matrice quelconque de taille 2,2, avec un coefficient ici, un autre ici, un autre ici et un autre ici, où A, B, C et D, ce sera des nombres réels quelconques, et en fait, cette matrice-là, on va pouvoir la décomposer, et j'anticipe un tout petit peu sur sur les opérations qu'on va pouvoir faire avec les matrices. Cette matrice-là, on va pouvoir la décomposer comme la matrice avec un A ici, la matrice avec un B ici, la matrice avec un C ici, et la matrice avec un D en quatrième position. Donc on définira la somme de matrices juste après, mais là la définition est relativement naturelle. Et ça c'est quoi? C'est justement A fois la matrice élémentaire 1, 0, c'est-à-dire c'est juste la matrice avec un A au lieu d'un 1 en première position. Pardon, c'est pas 1, 0, c'est 1, 1. Ça, c'est la matrice B fois la matrice élémentaire E1, 2. Voilà C fois la matrice E2, 1. Et voilà D fois la matrice E2, 2. Voilà, donc l'intérêt de ces matrices élémentaires, ça va être en fait de décomposer. Elles vont servir à décomposer n'importe quelle matrice remplie avec n'importe quel coefficient, juste de la même taille. Voilà, j'en dis pas plus là, bien sûr, parce que, évidemment, vous l'avez remarqué, ça anticipe un peu sur les questions de qu'est-ce que c'est qu'une opération d'addition entre deux matrices, mais ça se comprend assez bien que quand on additionne ces matrices-là, on reconstitue en fait la matrice ABCD.
Alors, ce qui va être plus intéressant, c'est plutôt de se poser la question des notations. Alors maintenant, quand je me place dans M, N, P de R, donc les matrices de taille NP, on va également définir des matrices élémentaires. La matrice élémentaire, donc ça c'est une définition que vous retrouverez dans la partie cours, hein. C'est la définition A32. Je vais définir la matrice élémentaire grand E indice I, J. Donc le I, ça va être un élément bien sûr compris entre 1 et N. Et le J, ça va être un élément qui est compris entre 1 et P. C'est tout simplement la matrice qui va être constituée de zéros partout, sauf à un endroit où il va y avoir un 1. Et cet endroit-là, c'est quel endroit? C'est la ligne numéro I et la colonne numéro J. Voilà. Et partout ailleurs, il y aura des zéros. C'est-à-dire qu'on a juste un 1 à cet endroit-là, et partout ailleurs, des zéros. Quand on a des zones remplies de zéros, souvent, on met un zéro entre parenthèses, comme ça. Parce que là, il faudrait remplir cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, avec des zéros et des points de suspension. Ce serait assez lourd si on devait écrire tous les endroits où il y a des zéros, les points de suspension, avec un zéro en haut, etc. Donc plutôt que d'écrire tous les zéros et des points de suspension partout, on tombe d'accord sur... on met des zéros entre parenthèses pour dire qu'il y a des zones entières de zéros. Voilà. Et donc ce qui va être intéressant, c'est de décrire le coefficient de cette matrice élémentaire en fonction de son numéro de ligne et de son numéro de colonne. Donc là, attention, on s'accroche un tout petit peu. Pour tous les numéros de ligne et tous les numéros de colonne possibles, bah là j'ai un EIJ, donc c'est ma matrice là. Si je regarde le coefficient de cette matrice là qui est en place KL, avec virgule ou sans virgule comme d'habitude, bah là il faut bien faire attention, c'est soit 1 soit 0. C'est 1 à une seule condition, à un seul endroit, c'est 1 quand le numéro de la ligne coïncide avec l'indice qui est ici, et quand le numéro de colonne coïncide avec l'indice qui est ici. Donc quand le numéro de la ligne coïncide avec le I qui est ici, et quand le numéro de colonne coïncide avec le numéro qu'on a choisi pour notre matrice élémentaire. Et bien sûr, ce sera 0 dans tous les autres cas. Donc ça demande vraiment, là je pense, de l'écrire par exemple pour les matrices élémentaires 2,2 qu'on a définies précédemment. Hein. Dans la matrice E1,2, le coefficient en place KL, ça vaut 1 quand K et L valent 1 et 2, et ça vaut 0 dans les autres situations. Donc ça, c'est des matrices dont on aura besoin, et ce qui est assez amusant, c'est que là, c'est quelque chose qui vaut 1 ou 0, donc on pourrait s'imaginer qu'on pourrait facilement le décrire avec un symbole de Kronecker, et oui, on va pouvoir le faire. Sauf que, attention, pour le 1, il y a deux choses à tester. Il y a est-ce que K égale I, est-ce que L égale J.